Alors nous sommes le dimanche 18 novembre 2018, nous sommes à Toulon. J'ai quelqu'un au téléphone, j'ai lui demandé de se présenter. Bonjour. Alors Bernard Novelas, président de l'association des Amis du Vin et du Cochon en Cœur du Var et par la même occasion, grand maître de la confrérie des Amis du Vin et du Cochon en Cœur du Var. Et vous nous appelez de Cabasse. Eh oui, vous êtes à Cabasse, alors vous savez qu'on est déjà venu vous voir, c'était lorsque vous avez fait votre prestation, on va la rappeler d'ailleurs. La grande fête du vin et du cochon en Cœur du Var, qui se situe toujours fin mars, début avril, dans les années, pour 2019, ça sera le dernier week-end de mars. Et au-delà de cela, nous avons effectivement d'autres petites fêtes pour mettre en valeur les vieilles recettes de notre pays, de nos régions, avec les produits de notre terroir. Et entre autres, là, un événement national, la soirée soupe de lapin. Alors on va en parler dans quelques instants, et on a fait un petit briefing avant de commencer. C'est le fait suivant, c'est-à-dire qu'on aurait pu l'annoncer avant, on aurait pu venir, et on peut aussi, parce que c'est le but, on va en parler après. Ça offre aussi l'intérêt de vous demander comment ça s'est passé, puisque ça se passait, là on est dimanche, ça se passait vendredi, donc il y a 48 heures. Et puis c'est aussi, je le rappelle, pouvoir vous joindre au téléphone pour faire parler les villes et les villages, les organisateurs que vous êtes. On va rappeler ce que c'était. Effectivement, vous avez dit, c'était la soirée de la soupe de lapin. Vous nous avez envoyé des photos, ça permet de mieux situer la chose, puisque ça se passe dans un endroit que je connais pour avoir été à Cabasse, la fameuse salle des fêtes, qui était particulièrement décorée pour cette soirée. On va vous demander tout simplement de nous décrire comment ça s'est passé, puisque ça s'est passé vendredi. Et là, dites-nous tout sur cette organisation et surtout comment s'est déroulée cette soirée, puisqu'on en parle une fois que l'événement a eu lieu. Alors, on va reprendre un petit peu les origines et le propos du départ. Tout simplement, c'est venu de notre grand Jean-Pierre Pernaut de TF1 qui, en 2010, fin d'année, a proposé à ses auditeurs, pour début janvier suivant, une semaine des vieilles soupes de France. Ayant capté le message et ayant de quoi être candidat, nous avons effectivement présenté nos candidatures. Alors, c'est recette, dont la fameuse soupe de lapin que Guy Géda a récupéré sur l'Almanach de Provence 1892, qu'il a remixé, qu'il a remis au goût du jour, et qui effectivement nous a autorisé à faire déguster. TF1 nous a envoyé une équipe de reporters, caméramans, etc. Nous avons été dans les 5 recettes retenues au niveau national par TF1 en 2011. Et depuis, nous avons créé une fête. Et une fois par an, nous faisons cette fête, une soirée soupe de lapin. Nous sommes les seuls en France à faire ça. Nous en sommes fiers. Et nous satisfaisons le maximum de gens chaque année. D'ailleurs, certains attendent et s'inscrivent déjà pour l'année d'après. De nombreuses personnalités font partie de ces gens-là. Cette année, nous avons eu quelques désistements avec le lendemain, il y avait des blocages pour les gens qui venaient de loin, y compris les 2 sœurs Noël, les petites filles de Rému, qui s'étaient inscrites depuis très longtemps, avec d'autres personnalités, et qui au dernier moment n'ont pas pu venir pour des problèmes de transport et de retour éventuels. Alors, cette soupe de lapin, ça se passe comment? Nous avons notre équipe de bénévoles, des anciens bouchers, des anciens charcutiers, des cuisiniers, et non pas les moindres. Nous fabriquons tout, c'est-à-dire nous avons une assiette de charcuterie à l'entrée avec un confit de foie de lapin, un confit de foie au genièvre, une caillette du Var, la vraie bonne vieille caillette du Var, un petit fromage de tête, et une assiette de charcuterie comme ça à l'entrée. Nous composons cette fameuse soupe de lapin. Il nous faut 2 jours de travail pour 120 personnes, comme nous servons chaque fois. À 3-4, tous les légumes, tout coupés en petits morceaux, les lapins désossés, tout un système. Nous nous sommes régalés, nous avons régalé un maximum de gens et la soirée a été magnifique. Tout est réalisé entièrement par les membres de l'association, y compris les fournisseurs qui nous fournissent les lapins, les légumes, y compris même les fournisseurs de charcuterie, sont des membres de notre association. Voilà, nous travaillons tous ensemble en équipe, dans la parfaite entente et l'amitié. Alors, il y avait combien de personnes? Nous avons fait 120 personnes. On ne peut pas remettre plus, hélas. Notre salle est trop petite, mais on refuse toutes les années au moins de 100 ou 300 personnes. Alors vous savez, je vais revenir quand même sur quelque chose d'important, puisque ça fait la 2e année, et il faut en parler. Vous savez que le groupe Fêtes et Foires dans le 83 est aux côtés des organisateurs que vous êtes, pour justement annoncer ces manifestations. Ça fait pour notre part la 2e année qu'on annonce cette manifestation, donc ça avait été annoncé. Ces interviews qu'on fait ont pour but de compléter cette annonce, qu'on vous interviewe aussi dans ce cadre-là. La salle, on la connaît, 120 personnes. J'imagine que c'est une soirée quand même festive. Ah,
c'est une soirée festive, évidemment, parce que, y compris la petite animation musicale par des chanteurs amateurs, sont nos membres, chacun s'amuse à tour de rôle, chante une chanson, joue un morceau, toute l'animation est faite entièrement par tous nos membres. Et il faut savoir aussi que nous sommes une association, bien entendu nous avons une aide très importante en prêt de local, de matériel, de ce qu'on a besoin par notre municipalité. Notre maire Yannick Simon nous soutient au maximum, nous fait offrir quelques cartons de vin effectivement pour faire déguster, mais nous ne demandons aucune subvention, aucun dossier de subvention, ni à la commune, ni au département, ni à la région. On autogère notre association et nous fabriquons tout et tout au profit de l'association et pour les festivités suivantes. Voilà, on se regarde, on s'amuse et nous participons bien entendu à toutes les fêtes de toutes les confréries. C'est vrai qu'elles sont nombreuses dans notre département, dans notre région, voire même dans le nord de la France, dans le centre de la France et voire même en Italie pour le moment. J'imagine que d'une année sur l'autre, il y a des gens qui étaient là l'année précédente et qui reviennent parce que, effectivement, c'est quand même Guy Géda qui est à l'origine de ce remix de recettes et j'imagine que ça ne doit pas être trop mauvais. Hein. Et il est évident que c'est une bonne recette, c'est un bon produit qui est cultivé qu'avec des produits frais, qu'avec des produits sains et des produits excellents. Il faut dire que au niveau de la fidélité, cette année, une nouveauté depuis le temps que nous faisons ça, effectivement, nous avons commencé à récompenser tous nos fidèles qui sont là toutes les années. On en a récompensé 4 cette année, que nous avons intronisés comme membres bienfaiteurs, membres d'honneur de notre confrérie, pour récompenser leur fidélité. Et on va mettre ça au point toutes les années. Quelques personnes, les fidèles depuis le premier jour, ou presque, qui sont là régulièrement. Voilà. On va rappeler ce que c'était. C'était donc le vendredi 16 novembre 2018, la confrérie des Amis du Vin et du Cochon en cœur du Var à Cabasse-sur-Issole. C'était justement la fameuse soupe de lapin dont la recette est tirée, je lis l'affiche, en fait, des livres de notre célèbre chef provençal Guy Géda, que je vois d'ailleurs assez souvent, soit dit en passant, vous le savez. Bien sûr, voilà. Maître de la cuisine royale. Ça se passait dans la salle des fêtes qu'on connaît pour y avoir été pendant le printemps, donc on connaît l'endroit, on connaît le village. On était présent lors de votre manifestation. La soirée, j'imagine, était festive, bien évidemment. On en a parlé parce que le but, c'est ça, je vous l'ai dit, c'est de vous donner la parole. Et justement, on a pour cela donc un outil, c'est le téléphone. Alors maintenant, on a donc une petite tradition dans ce genre d'interview, c'est le mot de la fin. Le mot de la fin, ça va être vous. Mais juste avant, on a fait un petit briefing parce que vous vouliez nous parler justement de quelque chose de nouveau. Effectivement, c'est un projet que nous avons pour faire plaisir au maximum de gens, pour faire plaisir, toujours dans le cadre de mettre notre village, nos produits du terroir, les produits de notre France, et récompenser les épicuriens, tous ces gens, ces gourmets qui se régalent des vieilles recettes. Nous avons dans l'idée, à partir de peut-être de 2019, restera à trouver la date et avoir la disponibilité du local, faire une journée, alors ça sera certainement le midi, une journée tête de veau, à volonté, faire manger de la tête de veau à tous ceux qui voudront en manger, qui bien entendu sur réservation et tout, comme d'habitude. Nous allons essayer de mettre ce produit à l'honneur également pour que notre village, au-delà de toutes les qualités qu'il a, devienne un village gastronomique où les gens viennent pour se régaler pour tout.